Alors, bonjour tout le monde, bon après-midi. On va parler de performance aujourd'hui et j'ai le privilège et l'immense honneur d'être assistée, d'avoir en entrevue avec moi Sébastien Gariepi, qui va se présenter dans quelques minutes. En fait, au cours des dernières semaines, j'ai fait quelques entrevues et là, cette fois-ci, c'est vraiment une série d'entrevues pour parler encore plus de performance. J'ai commencé à vous partager des capsules sur Performer autrement et justement, en fait, un petit peu toujours dans la même lignée, c'est de faire rayonner des entrepreneurs d'ici, des entrepreneurs qui m'inspirent. Sébastien, ça fait déjà presque 2 ans que je te connais. Et également, je me dis des fois, c'est une phrase, un mot, quelques minutes qui peuvent aussi être des éléments déclencheurs pour d'autres entrepreneurs. En fait, on va jaser de d'autres avenues sur la performance. Et puis, Sébastien va nous partager un petit peu son parcours et aussi qu'est-ce qu'il y a de changement? Comment il se positionne? Comment il se positionnait avant par rapport à la performance et comment il se positionne maintenant? Et on s'est amusé dans les dernières capsules. J'ai fait aussi, je vous parlais d'un quiz. Alors, si vous avez envie de vous amuser aussi, le quiz est disponible je partagerai le lien par la suite dans les commentaires, mais il y a un quiz sur comment performer autrement qui permet justement de voir où on se positionne par rapport à la performance. Est-ce qu'on est plus dans la performance qui draine, la performance qui baisse notre énergie, qui est dans la lourdeur, ou on est plus dans la performance qui nous amène dans la vitalité, la créativité et qui nous propulse en fait. Alors, le quiz permet de faire de la lumière là-dessus et aujourd'hui, on va approfondir davantage une question qui est la question, je pense, numéro 4 du quiz. Est-ce que pour vous, performer est synonyme d'effort et de travail acharné? Alors, c'est ça qu'on va explorer un petit peu plus avec Sébastien aujourd'hui. Et je dois vous dire, contrairement à d'autres entrevues où je disais, on va vraiment échanger durant les 30 minutes, vous êtes bienvenus de nous poser des questions pour ceux qui nous regardent en direct et évidemment aussi pour ceux qui vont nous regarder en rediffusion, vos questions seront également bienvenues et on pourra, évidemment, ça va nous faire plaisir d'y donner suite. Alors voilà, sans plus tarder, Sébastien, je vais te laisser la parole. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi, mais en fait de nous parler de ton entreprise qui est Inspire Immobilier. Alors, qu'est-ce que ça fait ça, Inspire Immobilier? Parfait. Ben bonjour tout le monde. Merci beaucoup Hélène pour l'invitation. Je pense qu'on va avoir une bonne petite discussion. Ça va être agréable. Inspire Immobilier, dans le fond, on est une entreprise de promotion et développement immobilier. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des espaces de vie inspirants. Donc, on prend généralement des bâtiments, soit résidentiels, commerciaux, industriels, qui ont besoin d'amour, comme on dit en bon québécois. Puis dans le fond, on les améliore. On prend le temps de réfléchir aussi sur ce que les occupants, on pense qu'ils aimeraient. On regarde aussi tout ce qui est les idées nouvelles, là, comme là, on a un projet de co-living, là, c'est une nouvelle manière de vivre un peu plus en communauté. Donc, c'est ça. Notre objectif, c'est vraiment de faire des projets inspirants pour que nos occupants soient bien dans leur espace de vie. Merci beaucoup. Puis il y a une question qui me brûle les lèvres avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur la performance. Comment t'as vécu les dernières semaines? Est-ce que ça a été justement des semaines pour t'inspirer ou comment t'as vécu ça les dernières semaines? C'est une très bonne question. Tout d'abord, c'est sûr là, quand tout ça a éclaté, puis je dirais quand même assez brusquement, là, personne s'attendait à ça, c'est arrivé, puis on s'est tous posé mille et une questions. J'ai eu une première phase où j'étais plus, je dirais, en observation, je me renseignais, je suivais un petit peu les nouvelles au niveau politique et tout pour comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment, puis quels pourraient être les impacts. Fait que j'ai eu une phase d'information. J'ai aussi parlé à beaucoup d'amis dans l'immobilier pour comprendre un peu leur vision et tout. Parce que, bien évidemment, au début, j'ai eu une crainte. Je vais être bien honnête. Là, je me demandais où tout ça s'en allait. Puis rapidement, après cette phase d'information-là, j'ai pris le temps de prendre un petit peu de recul puis d'analyser la situation pour me rendre compte que je fais de l'immobilier pour le long terme. Donc, oui, en ce moment, il y a un petit problème à court terme, mais ça reste que sur le long terme, ça change pas nécessairement grand-chose. Donc, ça m'a, disons, rassuré, puis ça me permet de continuer à progresser dans nos projets.
Good. Puis évidemment, ben moi j'avais partagé ça un petit peu. C'est aussi l'adaptation avec les familles. Toi, t'as une jeune famille là. Je pense que t'as une petite fille de moins d'un an à la maison et ben t'as ta conjointe aussi. J'imagine qui a vécu de quoi au niveau professionnel. Fait que c'est de combiner tout ça dans les dernières semaines. En tout cas, pour moi, ça a été tout un défi. Je vais dire d'harmoniser les horaires avec le travail, la famille, le fait aussi de dire hey, il faut réaligner. En tout cas, je connais à peu près personne qui n'a pas dû réaligner un petit peu son entreprise. Alors, ça a été quelque chose. Ben, peut-être juste un petit mot là-dessus. En fait, moi, ça a été excessivement positif sur ce côté-là. Ma conjointe est encore en congé de maternité. On a une petite fille, comme tu disais, de 8 mois. Ça m'a obligé au départ, à tout le moins, de travailler beaucoup plus de la maison. Puis ça m'a amené à passer plus de temps avec eux. Puis honnêtement, j'en suis très reconnaissant. Puis j'apprécie énormément ça. Donc, ça m'a fait également avoir une prise de conscience à ce niveau-là. Oui, ben c'est ça. Les prises de conscience sont toujours des sources d'expansion. Puis c'est sûr qu'au début, ça a été comme, mais une fois que l'horaire est harmonisé, ben là, c'est vraiment oui, de dépasser des beaux moments en famille, puis de dire, aïe, aïe, c'est tellement précieux. Le temps passe tellement vite, puis c'est des moments précieux à passer, même si on a plein d'autres choses, plein d'autres projets qui sont à passer. Alors, ben, merci de partager ça. Alors, Sébastien, pour aller un petit peu dans le vif du sujet, pour toi, quand on dit la question, est-ce que pour vous, performer, c'est synonyme d'effort et de travail acharné? Alors, partage-moi un petit peu, ça aurait été quoi, Sébastien, je veux dire, avant, parce que c'est un petit peu ça que tu disais, j'ai fait un cheminement, puis je voyais ça d'une façon avant, et tu as maintenant une autre vision, en quelque sorte, de ça. Alors, partage-moi un petit peu, c'est le Sébastien d'avant, comment il voyait ça, la performance? Ouais, dans le fond, faut quand même repartir de loin là. Je viens d'une super belle famille là, bien évidemment, mais d'une famille relativement modeste, disons là. J'ai des parents qui ont toujours travaillé très fort pour, comme on dit en québécois, gagner leur vie. Donc, Ouais. j'ai eu ce modèle-là qui, d'ailleurs, je salue là. Ça m'a apporté bien des bonnes choses. Mais à un certain moment donné, en tant qu'entrepreneur, je me suis rendu compte que il y avait peut-être un problème en quelque part. C'est-à-dire que performer, pour moi, ça voulait dire de mettre beaucoup d'heures, travailler fort pour réussir à avoir des petits résultats. Puis, tu sais, encore une fois, comme on dit, pour gagner son pain. Donc, c'était beaucoup, beaucoup d'efforts pour, honnêtement, pas tant de résultats. Donc, c'est un peu ça que j'ai vécu je vous dirais quand même, jusqu'à assez récemment, là. J'ai parti ma première entreprise, j'avais 18 ans, puis j'ai parti avec ce mindset-là, puis ça l'a duré jusqu'à environ 30 ans, là, il y a quelques années. Donc, oui, la performance était définitivement synonyme d'effort. Puis, tu sais, à la limite, c'était même valorisé, là. Tu sais, on faisait des activités entre amis, entrepreneurs, puis, tu sais, c'était quasiment le concours de celui qui travaille le plus fort. C'était ça la réalité que j'avais, puis je trouvais ça normal, puis à un certain point, c'est ça que je voulais dans ma vie, jusqu'à une prise de conscience que j'ai 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 rencontré d'autres gens qui avaient une autre façon de vivre, qui semblait beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère, une vie remplie de succès, une vie remplie de beaux moments, mais sans nécessairement devoir travailler 80 heures semaine, puis rentrer au bureau à 6 heures le matin, puis repartir le dernier tout le temps. Donc, c'est un petit peu, c'est un petit peu le avant, disons. Puis quand tu parles de résultats, est-ce que tu parles principalement de résultats financiers ou c'est résultats dans un cercle plus large? Quand tu dis je travaillais vraiment fort pour de petits résultats, c'était-tu principalement à quel niveau les résultats tu regardais? C'est un très bon point. Bien évidemment, quand tu mets beaucoup d'efforts, beaucoup de temps dans ta business, ben il reste moins de temps pour autre chose. Donc, quand tu parles de résultats à ce niveau-là, c'est principalement des résultats financiers. Parce que le reste, tant bien que mal, tu essaies de faire de la place à un petit peu d'entraînement, à une conjointe, à la famille, les amis, mais c'est toujours tight dans l'horaire, c'est difficile de placer des moments dans l'horaire. Donc, le résultat qu'on parle de manière primaire avant, c'était Ouais. principalement financier. Et ta prise de conscience quand tu dis, ben j'ai vu, j'ai rencontré des gens,
j'ai été dans le fond, j'ai vu en fait, tu t'es ouvert aussi, hein, parce que des fois, on peut pas voir. Peut-être que tu as rencontré ces gens-là pendant le 12 ans que tu étais dans la performance, puis l'ouverture était pas là. Alors, ça veut dire que tu avais une ouverture et tu as vu qu'il y avait d'autres avenues qui étaient possibles pour, dans le fond, vivre sa vie professionnelle. Alors, quand tu parles de succès, ça a été quoi, mettons, quand tu dis la prise de conscience, quand tu dis ces gens-là avaient du succès? Ta définition du succès que tu voyais, c'était quoi en quelque sorte? Mais en fait, c'est ça, on recule de, mettons, environ 2 ans. Je travaille super fort, j'ai peu de temps pour mes amis, peu de temps pour m'entraîner, pas de temps de succès financier. Euh, et là, je suis dans un groupe d'amis, puis je vois des gens qui travaillent, bien évidemment, pour que leur business aille bien, puis qu'il y ait des très bons résultats financiers, mais qui sont peut-être pas mal moins occupés que moi, puis ils laissent beaucoup de place à la famille, les amis, l'entraînement, la qualité de vie. Puis là, je me dis, aïe, aïe, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris. Donc, ça a été ça, cette prise de conscience-là. Et là, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Tu leur as-tu posé des questions? Qu'est-ce que tu as fait à partir de ce moment-là? Tu dis, OK, il y a quelque chose d'autre qui existe. Ça a été quoi un peu ton processus? Ben, en fait, ça a pas été un coup de marteau en plein front, là, en ce sens que ça s'est fait sur ça s'est échelonné dans le temps, ça s'est pas fait d'un coup. OK. Donc, c'est ça. Je vais expliquer très clairement, j'étais principalement dans un mastermind, là, donc un groupe d'échange de gens d'affaires. On était à peu près une dizaine de personnes. Et puis, on se rencontrait sur une base régulière. OK. Puis à chaque fois que j'allais à la prochaine rencontre, je ressortais de là, puis je me disais, aïe, aïe, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Puis j'arrivais pas à mettre le doigt sur quoi. Puis là, ben, entre les rencontres, de temps en temps, je voyais un des gars qui était dans ce groupe-là. Puis là, oups, une semaine ou deux après, j'en voyais un autre qui m'inspirait. Puis on avait des échanges. Donc tout ça faisait son bout de chemin avec le temps. Et puis éventuellement, ben, c'est ça, c'est venu tellement me chercher que j'étais rendu très inconfortable dans ma réalité, jusqu'au point même où j'ai vendu mes parts dans ma business avant Inspire Immobilier, puis sans même savoir où est-ce que je m'en allais, quelle était ma porte de sortie, j'ai quitté, j'ai laissé ça pour prendre un temps de réflexion, puis vraiment prendre vraiment le temps pour de vrai là, de réfléchir de ce que j'avais envie dans ma vie. Puis là, ben c'est ça, c'est en continuant en ayant des échanges avec ces gens-là que ça m'a donné un peu l'idée d'où je voulais vraiment m'en aller. Puis dis-moi, pour que tu fasses le choix de dire, hey, je vends mes parts, je m'en vais, je sais même pas où je m'en vais, c'était où que ça te dérangeait le plus? C'était-tu physiquement, t'étais comme, c'était une écœur en titre? Comment ça se passait? Il t'est arrivé quelque chose que tu sais, hey, là, je suis rendu là? Ou c'est vraiment une accumulation que tu as pris cette décision-là? Ou t'avais, je sais pas, des fois, c'est notre corps qui nous parle. Il y a des fois des situations qui arrivent. Il t'est arrivé un événement spécial qui a fait en sorte que tu as pris cette décision-là? En fait, c'est pas mal toutes ces réponses. OK. Donc, c'est une accumulation. Tu sais, on était rendu quand même 65 employés, je gérais l'ensemble de l'équipe. Tu sais, moi, j'étais un entrepreneur plus qu'un gestionnaire. Donc, j'étais dans une position qui m'était inconfortable jusqu'à en avoir effectivement des conséquences physiques. J'ai toujours été quelqu'un d'hyper motivé. Je me lève le matin sans cadran. En dernier, mon cadran sonnait puis j'avais pas envie de me lever. Donc, mon corps me parlait. Autour de moi, ça allait pas super bien. J'avais pas beaucoup de temps. J'étais en mauvaise condition, tout simplement. Puis c'est ça. Ça a été une accumulation qui m'a fait réaliser un certain moment que c'était pas ça ma place. Puis c'est pas la vie que je désirais. Good. Ben écoute, merci de ton authenticité, c'est le fun. Parce que souvent, des fois, en tant qu'entrepreneur, tu sais, c'est pas évident de dire ça, parce que dans la performance, c'est tellement ancré qu'on doit être fort, on doit être en forme, on doit être Ouais. capable de s'entraîner, travailler fort, d'être là, d'être l'amoureux idéal. Tu sais, il y a ça dans la société qu'on doit performer finalement partout. Fait que c'est pas évident de dire, aïe, là, je suis fatiguée, tu vas même pas toi te reconnaître, j'imagine, puis c'est le fun que tu Ben, partages ça. Ouais. en fait, c'est ce que je tentais de faire au mieux le plus longtemps possible jusqu'à étirer l'élastique jusqu'à un point de non-retour. Puis que, honnêtement, j'ai fait fuck off. Je m'en fous de qu'est-ce que les autres y pensent. Moi, ça marche plus. Faut que je fasse des changements. Je tire la plug. J'ai mis mon ego de côté parce que, tu sais, j'étais quand même actionnaire d'une grande entreprise. Je gérais 65
personne. Donc, tu sais, l'ego était bien traité, là. L'entreprise allait bien, là. L'entreprise se portait bien, là. T'aurais pu, Ouais, ouais. ouais, ouais. Et là, je mets tout ça de côté pour avoir rien devant moi. Puis je le ressentais dans le fond que c'est ça qu'il fallait que je fasse pour m'ouvrir à d'autres opportunités pas mal plus qui me ressemblent plus puis qui me permettraient de m'épanouir plus. Mais j'avais aucune idée c'était quoi. Puis comment ça s'est passé à partir de, parce que veux pas, OK, là, tu te dis l'élastique est tiré, je prends la décision. Là, j'imagine à court terme, tu as un soulagement. C'est comme, ça fait du bien, on est libéré. Et puis là, après ça, je sais pas comment tu as vécu ça, parce que pour l'avoir déjà vécu une fois dans ma vie, que là, il y a plein de portes qui sont ouvertes, puis tu sais pas où aller. Puis là, tu as les gens autour de toi qui te posent la question, mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Fait que des fois, c'est facile d'embarquer dans la pression. Je sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais après la première phase de libération, comment ça s'est passé le cheminement vers d'autres opportunités? Honnêtement, j'ai quand même pris quasiment l'équivalent de 3 mois pour réfléchir. Tu sais, j'avais une feuille, là. J'avais comme au moins une vingtaine de possibilités de choses à faire, là. Fait que, tu sais, je suis quasiment allé par élimination. Puis là, j'ai pris le temps de respirer là-dedans, de ressentir ce qui me faisait le plus vibrer. Pour prendre après environ 3 mois, comme je disais, une direction qui me donnait l'apparence d'une liberté puis de plus quelque chose qui me ressemblait. Mais bien évidemment, j'ai quand même assez rapidement replongé dans la performance. Puis là, c'est pas un deal que je voulais faire, c'était 22. Fait que tu sais, le même pattern est rapidement revenu, honnêtement. Jusqu'à temps qu'une seconde fois, je me rende compte que aïe, aïe, c'est pas ça que j'ai envie. Voyons donc, là. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai entrepris un cheminement personnel, comme j'ai écrit dans le titre de la présentation. C'est un cheminement au plus profond de moi-même où j'ai appris à me connaître vraiment, puis à mettre de côté certains de ces patterns-là pour prendre les bonnes décisions, disons, puis m'en aller vraiment où j'avais envie d'aller, puis où ce serait plus le fun, disons. Mais je dois te dire quelque chose. Tu as partagé au début que tu as été comme 10-12 ans ou à peu près dans le pattern de la performance dans l'effort. Puis là, ce que je comprends, tu as pris quelques mois pour dire, hey, voyons, je suis en train de retomber exactement dans le même pattern que j'étais, mais dans une autre forme. Fait qu'il y a Ouais. quand même eu un gros cheminement entre 10-12 ans puis quelques mois pour en prendre conscience, là. Je dis quelques mois, mais ça a quasiment été un an, mais oui, c'est pas significatif par rapport aux 12 ans d'avant, effectivement. Et Puis c'est que j'avais la chance d'avoir aussi, tu sais, pour être honnête, des échanges quasi quotidiens avec une personne que certains connaissent, Éric Desroches, qui m'a vraiment, tu sais, c'est ça, on avait des échanges quotidiens, on en jasait. Puis dans le fond, j'avais quasiment une remise en question quotidienne, puis j'explorais des idées au quotidien puisque je lui parlais vraiment souvent. Puis c'est là que je m'en suis rendu compte que, OK, je retombais dans le même pattern. Puis je suis peut-être prête à m'ouvrir à un cheminement plus profond pour comme démanteler ces patterns-là, disons. Et là, parle-nous un peu du Sébastien aujourd'hui. Qu'est-ce qui est différent justement dans ton positionnement? Fait que là, tu as eu comme la prise de conscience. Là, il y a comme une période de choix. Tu te dis, OK, j'ai envie de choisir autre chose. Mais je pense que tu es rendu même aussi après le choix que tu vis des choses autrement dans ta vie présentement. Alors, qu'est-ce qui est différent, tu pourrais dire, dans ta relation avec la performance? Puis comment tu vis ça par rapport à l'effort puis le travail acharné? Bien évidemment, je dirais pas que, tu sais, il y a plus de performance, il y a plus d'effort, tout ça, là, c'est quand même, tu sais, je m'en sortirai jamais dans le sens que je vais toujours, des fois, vouloir être retenté par la performance, je crois. Ceci dit, tu sais, 80 heures semaine, là, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça, là. D'après moi, je dois faire 40, 45, peut-être maximum 50 heures par semaine, mais tu sais, j'ai vraiment réduit mon nombre d'heures parce que j'ai compris je veux laisser de la place à autre chose dans ma vie. Je me donne énormément de liberté que je me donnais pas avant. Tu sais, dans les dernières semaines, il a fait beau, là. Euh, Jamais avant, sur les heures ouvrables, j'aurais été me baigner comme 1 heure en plein milieu de la journée parce qu'il fait beau puis c'est le temps d'en profiter. Mais là, je me le permets. Tu sais, je me permets beaucoup plus d'ouverture, de liberté dans mon horaire, dans ma vie. J'aborde les projets d'une façon différente aussi. Tu sais, je prends le temps de regarder chacun des projets puis dans lequel je vais pour m'embarquer. Je prends le temps de le ressentir puis de voir si je crois que ça va être léger, fluide, parce que ça me tente pas de faire des efforts pour faire des efforts, là. Donc, Avant, tu faisais je pas dirais ça. que c'est à peu près ça.
Ben Avant, tu non, faisais pas avant, ça, un projet, c'était go, 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 c'est plus de deals possible, que ce soit le fun, que ce soit pas le fun, t'allais de l'avant. exactement, exactement. Fait que c'est rendu très différent. Je veux faire les projets pour les bonnes raisons, c'est-à-dire la, la, la vision de l'entreprise qui est de créer des lieux inspirants, c'est vraiment important pour moi. L'argent est là dans les deals quand même, mais c'est vraiment pas ça le plus important. Un deal hyper rentable, mais qui m'excite pas à l'intérieur de moi-même, je le fais pas. Puis, au bout de la ligne, avec les derniers mois, ou on va dire la dernière année et demie d'expérience, tu dirais-tu que tu t'en sacrifices financièrement de faire ces choix-là qui sont en alignement avec toi? Vraiment pas. Tu sais, en tout cas, je lancerai pas de chiffres, mais je gagne beaucoup mieux ma vie. Je fais plus d'argent que j'en faisais, puis je m'amuse. Mais c'est ça qui est le plus important. L'argent, c'est comme disons, une conséquence du fait que je m'amuse, puis je suis à la bonne place, puis je fais les bonnes choses. Je suis bon dans ce que je fais. Fait que l'argent vient comme automatiquement au lieu de courir après à tous les jours. Puis, j'ai une question pour toi. Exemple, quelqu'un qui nous écoute, qui se dit, aïe, aïe, c'est sûr, ça va rejoindre plein d'entrepreneurs, ce que tu partages là. Qu'est-ce qui a été tu sais, parce que tu l'as dit, hein, la tentation est grande. Tu sais, la performance, on peut dire, mettons, à 10, là, je suis comme intoxiquée par la performance, je suis pris là-dedans. Puis, mettons, à 1, à 0,1, c'est comme, je suis complètement, totalement libre. Tu sais, il y a comme il y a un spectre. Mais mettons quelqu'un qui disait, hey, moi, ça me parle. C'est quoi qui est déterminant selon toi qui va faire en sorte que tu as resté dans cette voie-là de dire, OK, j'ai fait ce choix-là, et bien je décide d'y rester parce que veux pas. Tu sais, quand tu dis quand il y a un deal que même s'il est rentable puis il m'inspire pas, je le prends pas, c'est un pas de faire ça, là, de dire non à un deal quand on a été habitué de toujours dire oui. Alors, qu'est-ce que tu dirais qui a été déterminant pour toi de continuer dans cette lignée-là, de dire je vais rester aligné avec ce que j'aime vraiment, quitte à des fois dire non? Fait que c'était quoi pour toi tu comprends un peu ce que je veux dire, qui a fait en sorte Ouais. que tu es resté aligné là-dessus? Ben, en fait, pour être honnête, je peux pas dire que j'ai tout le temps resté aligné. En ce sens que c'est un peu, disons, une montagne russe. En ce sens que là, je vis, disons, un bon moment, ça va bien, je sens la liberté, je suis bien là-dedans, je peux faire ce que je veux, les projets vont bien, puis là, oups, il y a quelque chose d'incroyable qui m'est présenté. Mais ça se peut qu'au début, je dise, OK, on le fait. Puis là, c'est plus que ça avance que je me rends compte que, non, finalement, c'était peut-être pas pour les bonnes raisons. Donc, on laisse aller. Fait que c'est un constant réajustement, mais je dirais que l'élément qui fait que, je reviens toujours à la bonne position, disons, Mhm. c'est me rappeler comment je suis bien quand je suis dans cet état-là. Donc, c'est de dire, là, je suis en train de me rembarquer dans la performance, là. Là, je suis stressé, ça va pas bien, j'ai mal à la tête. Tandis que quand je laisse aller la performance ou je choisis de la vivre différemment, je me sens libre, j'ai du temps pour réfléchir, tout va beaucoup mieux à mon avis. Ben, c'est que je me rappelle de ça, puis je me ramène à ça. Je sais pas si ça répond un peu à ta question. Ben oui, tout à fait. Puis tu as partagé aussi tout à l'heure que tu avais un réseau autour de toi, dont tu avais une personne Eric, une personne ressource. Fait que tu as eu de l'assistance à travers une personne, à travers un groupe d'entrepreneurs aussi, qui a fait en sorte que ça te ramenait toujours qu'il y a une autre avenue possible, puis je peux toujours choisir ça dès maintenant, là. Dans le sens, n'importe qui, dès aujourd'hui, peut faire des choix différents. Oui, absolument. Faut se donner le courage de le faire, à mon avis, puisque c'est définitivement pas simple quand on est dans la performance vraiment intense de laisser aller ses repères puis choisir autre chose qui est très déstabilisant, disons-nous-le. Ouais. Tu sais, nos pantoufles sont confortables. Tandis que si on choisit de prendre d'autres types de chaussures, on a la crainte de savoir si ça va bien aller. On a la crainte de dire, ben là, si je travaille moins fort, c'est sûr que je vais avoir moins de résultats financiers. Mais la réalité, c'est pas nécessairement ça. Si on se donne le choix de choisir ce qui nous passionne vraiment, puis fait que c'est un petit peu ça, là. Non, mais c'est super clair comment tu l'expliques. Fait que c'est au fur et à mesure des expériences que tu as vécues, c'est encore plus facile de dire, hey, il faut que je reste dans le fond dans ce choix-là parce que je le sais que les résultats vont arriver aussi.
puis que, dans le fond, je vais tellement me sentir bien, puis là, on met l'emphase sur les résultats de ton entreprise, mais on pourrait aussi parler, c'est quoi l'impact sur ta santé, puis c'est quoi l'impact sur ta vie personnelle, familiale, c'est quoi l'impact de ça quand tu fais des choix qui sont plus harmonieux avec qui tu es, en fait, qu'est-ce que ça l'amène dans ta vie aussi comme bénéfice? Mais absolument, c'est des bons points, tu sais. Dans la vie, mettons familiale, la santé, tout ça, ça laisse de l'espace et ça laisse beaucoup d'espace pour vivre ces moments-là qui sont, à mon avis, hyper importants. Tu sais, le travail, c'est une chose, là, mais on est des humains, on est fait pour être en communauté, pour passer du temps avec les gens autour de nous, puis passer du temps, c'est une chose, mais passer du temps en qualité de présence, c'est une toute autre chose. Quand on est entrepreneur, des fois, notre business, ça nous trotte dans la tête 100% du temps, puis on soupe avec notre famille, puis on pense encore à notre business. Ça, c'est pas du temps de qualité. Mm-hmm. Fait que de laisser de la place pour du temps de qualité, ça fait des impacts significatifs avec nos relations également, notre famille, nos amis, tout ça. La santé, ben bien évidemment, si tu es tout le temps en train de travailler puis tu prends pas le temps pour ta santé, ben c'est pas bien bon non plus. Fait que c'est de se donner le droit de se dire qu'on fait ça pour notre bien, puis quand on est en santé, on est en forme et tout, ben bien évidemment, ça a un impact aussi par la suite sur notre business parce qu'on est en meilleure forme. Fait que Mm-hmm. c'est ça, c'est de laisser de la place aux autres choses, laisser de l'espace, chose qu'on a de la difficulté à faire en tant qu'entrepreneur. Nos agendas sont tout le temps cordés, rencontre après rencontre. On doit laisser de l'espace là, pour avoir des inspirations, pouvoir avoir de l'ouverture envers d'autres projets. Si on est hyper focus sur une chose, ben ça se peut que quand quelqu'un nous appelle, on pense encore à notre projet principal, puis on capte pas les signes d'opportunité, puis on manque des opportunités ou on n'a pas la chance d'y participer. Je sais pas si tu comprends Ben ce oui, que je veux c'est dire comme là-dessus. t'as pas l'ouverture. Tu sais, quand tu partageais, Exact. ben, il y avait le mastermind, il y avait, bon, ton ami qui était là, les projets qui t'inspirent, c'est parce qu'à un moment donné, quand t'es tellement dans le tourbillon du quotidien, tu vois pas les opportunités qui passent à côté, tu peux pas les voir, t'es trop comme focusé sur quelque chose. Fait que c'est ça aussi, tu sais, la qualité de présence, je veux dire, l'antonyme d'être focusé. La qualité de présence, d'être en ouverture, d'être toute là pour voir qu'est-ce qui se passe, puis de se sentir bien dans toutes les sphères de notre vie, autrement dit, là. Exact. Ben, c'est très inspirant ce que tu partages, Sébastien. Et quelqu'un qui nous écoute, qu'est-ce que tu dirais qui pourrait être un bon premier pas pour parce que tu l'as parlé, tu sais, c'est sûr, il y en a une période déstabilisante. Là. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de cheminement pour changer. J'ai changé mon positionnement par rapport à la performance. Je l'ai partagé, puis je vais le partager aussi dans les prochaines capsules qui vont être diffusées. Et puis oui, c'est vrai, là, ça serait mentir de dire qu'il n'y a pas une période que c'est déstabilisant. Mais c'est plus on se déstabilise, plus la période, je pense, je sais pas si tu le vis comme ça aussi, qu'on est déstabilisé est courte. Autrement dit, avec Ouais, quelque chose, on est déstabilisé, puis à force de pratiquer, d'être comme confortable dans l'inconfort, ça dure moins longtemps. absolument. 100% d'accord. Donc, et ça serait quoi un bon premier pas que tu dirais à un entrepreneur de faire? Là? Quelqu'un qui nous écoute puis dit, aïe, ça m'inspire, j'aimerais ça connaître d'autres choses. Ça serait quoi un bon premier pas que tu pourrais leur suggérer? Très bonne question. Premièrement, de prendre un petit moment de pause, de prendre le temps de prendre des bonnes respirations pour être en état calme, disons, puis vraiment ressentir comment qu'on se sent dans notre situation actuelle. Est-ce qu'on ressent de la tension? Est-ce qu'on est bien? Est-ce que on n'est plus capable, mais on essaie de se le cacher? C'est quoi vraiment qu'on ressent face à la situation? Si tout va bien, ben fine, on continue. Mais s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, je pense que ça vaut la peine d'essayer d'explorer autre chose. Là, autre chose peut être différentes solutions. Ça peut être de juste venir me parler avec d'autres gens qui sont ouverts d'esprit, parler avec Hélène, suivre un programme d'Hélène, peu importe quoi, mais tu sais, non, mais Oh oui, honnêtement, là, juste oui. réaliser qu'il y a quelque chose qui marche pas, puis après, regarder pour des solutions. Tu sais, je pense pas qu'il y a des cas uniques, là. Chacun vit des choses bien différentes, mais la première étape, à mon avis, c'est de prendre le temps de réaliser l'état, puis qu'est-ce qui va pas. Puis après ça, voir si on peut pas apporter des changements.
Ben, merci beaucoup, parce que dans le fond, je pense que ça pourrait être un bon premier pas. On parlait du quiz. Il y a un quiz gratuit qui est justement disponible pour vous, Oui, que ça peut être un bon outil de prise de conscience dans un premier temps. Oui, aussi, il y a un programme en ligne qui est offert par Synaction Expansion qui débute le 23 juin. Mais je dois aussi partager que les entrevues que je fais présentement avec les entrepreneurs, si ça germe, il y a différentes façons de faire des choix qui sont différents. C'est une opportunité, en fait, que je vous partage aujourd'hui, mais en fait, quand je t'ai appelé, puis j'ai dit, Sébastien, ça tente qu'on fasse une entrevue ensemble, c'est vraiment dans une énergie de contribution, puis de dire, ça peut inspirer quelqu'un à faire un choix différent. Peut-être qu'en parlant à quelqu'un d'autre, ils vont faire des choix différents. Puis c'est vraiment ça qui est une des raisons d'être, puis de dire, c'est disponible, parce que moi, j'ai tellement été longtemps pensé que c'était la seule façon de vivre ma vie, de performer de cette façon-là, que juste le fait d'ouvrir, de dire, il y a d'autres façons de la vivre qui est beaucoup plus en harmonie avec toutes les sphères. Moi, ça me remplit de joie. Alors, même aujourd'hui que on n'aura jamais la chance de reparler aux gens qui vont peut-être nous regarder, ben si ça a fait une différence, moi, ça me remplit de joie tout simplement, là. oui, puis Hélène, je tiens à préciser, tu amènes un bon point, là, ton quiz que tu parles. Ouais. C'est drôle parce que tu me l'as envoyé, tu sais, avant qu'on fasse notre rencontre, puis je l'ai complété, puis tu sais, bien que j'ai déjà fait une bonne portion de cheminement, tu sais, je pense que ça arrête jamais. Mais ceci dit, j'ai fait le quiz puis j'ai fait tu sais, j'ai trouvé des zones d'inconfort encore là, fait qu'il reste des choses à approfondir. Donc, tu sais, je sais pas si tu veux mentionner c'est où qu'on peut le retrouver ce quiz-là, mais je pense que n'importe qui peut prendre le temps de le faire puis ça peut être drôlement révélateur, disons. Ben, en fait, je vais le partager dans les commentaires. Il va être en lien. Et dans le quiz, on trouve aussi toutes les informations pour le programme en ligne. Alors, ben, Sébastien, on a déjà dépassé, on est déjà rendu à 31 minutes. Le temps passe vite. On s'était dit avant l'entrevue, on pourrait en parler vraiment longtemps. Et ben, s'il y a des gens qui ont des questions, ben, en fait, je vais les lire. Sébastien, tu vas avoir certainement l'occasion de les voir aussi. Et puis, je vais laisser tes coordonnées aussi, le site web de ton entreprise dans les commentaires. Et puis, parce qu'on ne sait-on jamais, à des projets inspirants, il y a peut-être d'autres personnes dans l'immobilier que ça rejoint ce que tu viens de partager. Alors, ils pourront entrer en communication avec toi. Merci Merveilleux. infiniment de ton temps. Je ne sais pas s'il y a un mot de la fin que tu voulais ajouter avant qu'on complète l'entrevue. Ben, merci premièrement, Hélène, de l'opportunité. Je trouve que c'est le fun. C'est des beaux échanges qu'on a. Puis, je vais un peu répéter ce que tu as dit au début. Tu sais, si ça peut juste inspirer une, deux, trois personnes à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui peut peut-être être amélioré, puis qu'il y a peut-être une autre façon d'être entrepreneur que d'être dans la performance extrême, disons, ben, je suis super content. Puis, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous, d'échanger, puis voilà. Ben, merci infiniment. Alors, à tout le monde qui nous écoute, je vous dis un gros merci. Et pour ceux qui nous écouteront en rediffusion, bien, ça nous fera plaisir d'accueillir tous vos commentaires. Et sur ça, je vais vous souhaiter à tous une très belle journée et à bientôt. Bonne journée!